reconnecter avec moi ce matin. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours. Un plaisir d'être avec vous. Toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant? J'ai refait le direct parce qu'on me disait il n'y a pas de son. Donc là, j'espère que le son est bon. Et je vous prie de partager massivement ce direct. Je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication. Donc, rassurons-nous que les informations que nous véhiculons puissent aller sans crainte et surtout sans peur. J'espère que là, le son, il est bon. Si vous m'entendez, s'il vous plaît, écrivez que le son est bon. Si vous m'entendez, écrivez que le son est bon. Vous m'entendez? Le son, il est bon? Écrivez le son, il est bon, s'il vous plaît. Ok, c'est bon, c'est parfait. Ok. Je l'ai dit la dernière fois, il y a 3 jours de cela. J'ai été, l'une des personnes, qui a eu à faire le cassement de Papo concernant l'attaque de Bamako en vous disant que il y a des opposants qui faisaient part de l'attaque de Bamako. J'ai cité le nom de Oumar Mariko et j'ai eu à citer le nom d'un autre, du nom de Ismaïla Aïdara. Coucou Nathalie Da Silva, je te claque tes bisous depuis ta position. Merci pour le soutien inconditionnel. Et aujourd'hui, nous allons écouter une partie de la vidéo qui a été faite par le grand investigateur, mon chéri de tous les temps, Chris Yapi, qui vient encore confirmer mes dires, qui vient encore donner des informations et je vais vous relayer les derniers cassements de Papo que j'ai concernant cette attaque. On va écouter. On va écouter ce que Chris Yapi a à dire. Partagez le direct. Voilà. Concernant l'implication du célèbre imam Mahmoud Dicko, il a affirmé que celui-ci n'avait aucun lien avec cette opération. Cependant, lorsque les enquêteurs lui ont demandé de donner des personnalités impliquées, il a révélé qu'un homme politique malien, Omar Mariko, était directement impliqué. Selon ses dires, Omar Mariko avait appelé le commando pour leur ordonner d'égorger des éléments de Wagner et de filmer la scène, puis de lui envoyer la vidéo. Cette vidéo aurait certainement été transmise aux services secrets et aux médias français pour monter une gigantesque opération de propagande contre le Mali. Il y a lieu de penser que le chef du commando des attaques du 17 septembre 2024 dit vrai. Sinon, pourquoi disculperait-il Mahmoud Dicko et impliquerait-il Omar Mariko? Ce dernier est bien imprudent. Ou alors avait-il pensé que le jeune commando ne survivrait point à cette mission suicide? Malheur pour lui, puisqu'après avoir dit qu'il aimait la mort, l'adolescent Abdel Salam Al-Foulani a retrouvé goût à la vie et est volubile pour la sauver. Il a dû se rendre compte qu'il était trop jeune pour mourir. Qui est Omar Mariko? Ok. Je vais poser la vidéo ici pour vous dire que quand on vous donne les informations, vous pensez que c'est de l'amusement. Merci encore à Chris Yapi d'avoir fait cette investigation et clarifier un tout petit peu, confirmer ce que j'avais dit il y a 3 jours de cela. Omar Mariko est un élément clé de l'attaque
qui s'est passé au niveau de Bamako il y a quelques jours de cela. Mais le problème est que ce n'est pas Oumar Mariko seul, qui est la seule personne qui a participé à cette attaque, parce que l'attaque a été planifiée, orchestrée depuis la Côte d'Ivoire où Oumar Mariko est blanchi, nourri par le gouvernement de Ouattara. Le gouvernement malien, je le dis haut et fort, doit prendre ses responsabilités et lancer des mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de ces personnes qui continuent nuit et jour à se retrouver dans des pays comme la Côte d'Ivoire et à chercher à vouloir déstabiliser le Mali, qui ne leur a rien fait. Quand on parle de déstabiliser ou avoir un plan de déstabilisation d'un pays, ce n'est pas pour aller jouer ou bien aller manger, comment on appelle, s'asseoir dans un restaurant et passer du bon temps. On parle de la vie des Maliens qui est à risque. Oumar Mariko n'est pas la seule personne. Il est en complicité avec un autre du nom de Ismaïla Aïdara. Je le dis que où vous dormez là, nous sommes déjà réveillés. Où vous pensez que nous n'avons pas les yeux, les oreilles tendues, à vous voir ou à vous entendre, et aller moindre détail par détail vos faits et gestes. Nous avons déjà dépassé cela. Ismaïla Aïdara, l'homme, l'ami intime de Oumar Mariko, je l'ai dit il y a 3 jours de cela, que Oumar Mariko a appelé Ismaïla Aïdara pour lui dire que d'ici le mois d'octobre, Assimi Goïta ne sera plus à la tête de Bamako. Et que il y a une opération qui est mise en place pour destituer Assimi Goïta. Les autorités maliennes peuvent aller demander, peuvent mener leurs investigations auprès de Ismaïla Aïdara. Ce Ismaïla Aïdara qui est un espion allemand et français qui prend les renseignements au sein des services secrets maliens. Je suis en train de vous faire des révélations pour attirer l'attention des autorités maliennes qui ont souvent tendance à négliger quand on vous donne les informations. Mais j'espère bien qu'ils vont prêter attention à ce direct que je suis en train de faire et aller mener leurs investigations et vérifier mes dires. Je reviens encore pour vous dire, Ismaïla Aïdara est un élément clé parce que il savait très bien que cette opération, cet attentat qui a été fait contre le Mali il y a quelques jours de cela devait s'opérer puisque Mariko l'a appelé pour lui dire que d'ici le mois d'octobre, Assimi Goïta ne sera plus à la tête du Mali. Et ce même Ismaïla Aïdara, je l'ai dit, est un agent, un espion des secrets, services secrets allemands et des services secrets français. Ils ont des personnes au sein des services secrets maliens qui leur donnent des informations, des positions, des stratégies qui sont mises en place par le gouvernement malien, qu'ils donnent et il faut remonter les informations. Alors, collons aux personnes pour qui ils travaillent. Je mets Ismaïla Aïdara au défi parce que la guêpe ne part pour rien. La dernière fois, j'ai eu à faire mon direct où il a eu à dire que je ne l'ai pas appelé et que ça a été une désinformation et que la guêpe n'a pas eu à l'appeler. Pendant que j'étais au direct, j'ai mis le post de son numéro de téléphone, de mes appels que j'ai eu à faire avec lui, que j'ai eu à lancer, pardon, qui n'a pas décroché.
Et encore de la photo capture de son profil Facebook, WhatsApp. Il a reçu des coups de fil en disant qu'est-ce qui se passe. Il allait au point de dire que la guêpe, c'est qu'elle est en train de dire ce qu'elle envoie comme argument n'est pas la vérité. Pourtant, il sait très bien que c'est la vérité. Je vais m'attarder sur lui. Je vais montrer encore ici à Ismaïla Aïdara que moi, la guêpe, je ne suis pas la camarade de quelqu'un. Voici la copie de son acte, sa pièce d'identité française avec toutes ces informations là-dessus. Concernant pour lui dire que où il dort, moi la guêpe, je me suis déjà réveillée. Il est un espion de la France et de l'Allemagne, mais il n'est pas plus intelligent que qui que ce soit. Et il n'est pas plus intelligent que moi la guêpe. Je le mets au défi de venir contredire mes dires. Oumar Mariko pense qu'il est arrivé et il pense que il peut déstabiliser le Mali. Il peut déstabiliser le peuple malien. Il peut venir créer la merde et la zizanie au sein du Mali. Allez dire à Oumar Mariko que où il dort, que nous nous sommes déjà réveillés. Nous savons avec qui il parle. Nous savons avec qui il mange. Nous savons de quel endroit il part. Nous savons dans quel restaurant il part manger. Nous savons avec qui il se déplace. Nous savons de quel endroit il dort. Nous connaissons ses résidences cachées. Nous connaissons les appartements cachés. Nous avons idée de tout. Donc il va monter, il va descendre, il va venir rendre compte au peuple malien. Parce que c'est la vie des personnes qui sont tombées. C'est la vie des Maliens qu'il a enlevé. Allez dire à Oumar Mariko, à Ismaïla Aïdara qui est un poulain, un espion de la France, que moi la guerre j'ai pris la responsabilité de les traquer partout où ils seront. Même sur Mars, même sur Jupiter, même sur la Lune. Nous allons traquer les espions. Nous allons traquer les vendus. Nous allons traquer les fils indignes de nos différentes nations. Parce que le peuple malien mérite mieux que ça. Le peuple malien mérite mieux que ça. Vous pensez pouvoir venir prendre le pouvoir? Allez dire à Oumar Mariko de venir affronter Assimi Goïta. Allez dire à Oumar Mariko de venir affronter Assimi Goïta. Au lieu d'être là en train de planifier des coups d'État. Et des coups d'État qu'on veut venir s'asseoir à la tête. Il veut venir diriger le Mali et il tue les Maliens. Oumar Mariko veut venir diriger le Mali. Et c'est lui qui est à la base de la déstabilisation. C'est lui qui veut venir tuer les Maliens. Vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez? En complicité encore avec le gouvernement, comment on appelle, ivoirien. Parce que c'est le gouvernement ivoirien qui nourrit, qui blanchit toutes ces personnes aujourd'hui qui sont en train de chercher à déstabiliser le Mali et le Burkina. Il n'y a pas un endroit où le nom de la Côte d'Ivoire, un ricochet de Ouattara, n'est pas cité. Il n'y a pas un endroit où il y a tentative de coup d'État ou attaque terroriste où le nom de Ouattara n'est pas cité. Toutes les personnes aujourd'hui qui sont en train de mener un combat contre leurs différentes nations sont tous hébergés
nourris et blanchis par le gouvernement de Alassane Dramane Ouattara. Et ça, c'est une triste, mais une réalité. Je vais inviter le gouvernement malien à ouvrir les yeux de plus, à prêter attention à nos alertes. Parce que nous ne parlons pas en vain. Quand nous donnons des informations, c'est parce que nous avons reçu ces informations. Quand nous donnons des informations, c'est parce que nous voulons attirer l'attention du gouvernement. Quand nous donnons les informations, c'est parce que nous voulons que le gouvernement malien puisse regarder, vérifier, pour voir si les informations que nous leur donnons, si elles sont correctes ou pas, et en tirer des conclusions. Aujourd'hui, c'est bel et bien dommage que nous voyons aujourd'hui des personnes, des Maliens, qui sont prêts à aller tuer, à aller nuire à leurs frères maliens pour des raisons de pouvoir. Oumar Mariko, toi tu es un lâche, tu es un poltron, tu es un fuyard. Si tu ne te reproches absolument rien, reviens à Bamako. Et je vais en profiter pour dire à Assimi Goïta de faire un nettoyage autour de lui. Parce que Assimi Goïta est infiltré. Je sais de quoi je parle. Ce monsieur que vous voyez là, Ismaïla Haïdara, que j'ai dit est un espion des colons, a des entrées au niveau des services secrets maliens. Ismaïla Haïdara a des entrées au niveau des services secrets maliens. Il donne l'impression d'être avec eux, mais il soutire les informations et il fait remonter. Je tire l'attention de Assimi Goïta, du colonel Modibo, parce que c'est lui qui est en charge des services secrets maliens, de faire un nettoyage au sein des services secrets maliens. Il y a trop de personnes qui sont dedans qui ne sont pas avec le gouvernement actuel. De faire un nettoyage. Et je suis au sérieux. Hein, de faire un nettoyage au service des secrets maliens. Parce qu'il y a beaucoup d'entre eux qui communiquent avec Oumar Mariko. Qui donnent des informations à Oumar Mariko. Qui donnent comment on appelle, des positions stratèges à Oumar Mariko. Même quand il y a des opérations à faire, ils font remonter ça à Oumar Mariko. Donc faites beaucoup attention. Il faut que comment on appelle, le DG des services de renseignement Modibo, qu'on ait plus regardé dans ce sens. Il faut que Assimi fasse un nettoyage autour de lui. Et aussi, le colonel Sadio Camara puisse faire un nettoyage autour de lui, parce que ils sont infiltrés par ces hommes politiciens fuyards qui sont des lâches, qui ne veulent pas venir assumer, voilà, leur lâcheté. De faire beaucoup attention. Je l'ai dit, faites beaucoup attention. Et l'attaque qui s'est passée au niveau de Bamako Bamako n'est pas le seul endroit qui a été visé. Et je le dis encore parce que je sais de quoi je parle. S'ils veulent rentrer en contact pour avoir plus d'informations, je suis à la disposition pour leur donner. Je fais remonter ce que je peux faire remonter. Et plus d'informations, nous allons continuer à leur donner les informations. Il y a 10 têtes clés dans l'attaque de Bamako. 10 personnes têtes clés dans l'attaque de Bamako. Il y a 6 qui sont tombés. Il y a 4
encore qui sont en fuite. Il faut que le gouvernement malien puisse s'arranger de telle sorte à mettre la main, je ne sais pas s'ils ont pu le faire dans ces derniers jours passés, à mettre la main sur ces 4 terroristes qui sont en fuite en ce moment et à cet instant T au niveau du Mali. Donc il faut qu'ils essaient de mettre la main sur ces personnes, pouvoir les traquer parce que la mission n'était pas seulement d'attaquer Bamako, mais la mission était d'attaquer d'autres endroits stratèges encore au niveau du Mali. Je ne vais pas dire ces endroits pour ne pas dévoiler ce qui était planifié, mais je peux le dire, certain que il y a des endroits au niveau du Mali qui étaient sur la liste de ces terroristes à être comme on le dit, attaqués. Donc il faut absolument que le gouvernement malien puisse prêter attention à cela. Et je vais revenir encore à Ismaïla pour lui dire que voici, je te dis que où tu dors là, voilà ta pièce d'identité. J'ai toutes les informations, tes entrées, tes sorties, avec qui tu passes. Bientôt nous allons mettre aux yeux du monde entier tes comptes bancaires par où les transactions ont été passées. Je m'arrête là. Tout juste pour te dire que tu ne peux pas venir contredire mes dires parce que j'en sais beaucoup sur toi. Tu n'es pas un homme intelligent. Je ne sais pas pourquoi les services de secret français, allemands t'ont embauché. Tu n'es pas intelligent. Tu penses tout connaître. Mais je le dis que où tu dors, moi la guêpe, je me suis déjà réveillé là-bas. C'est ça aussi qui est la vérité. Vous serez traqués jusqu'en de vos chiottes. Vous pensez pouvoir vous cacher. Mais vous n'allez pas pouvoir vous cacher parce que nous savons où vous êtes. Et le combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui, en ce moment et à cet instant T, est un combat pour toute l'Afrique. N'est pas un combat pour nous, un combat pour toute l'Afrique. Parce que nous voulons que nos pays, nos différents pays puissent aller de l'avant. Nous voulons que le Mali, le Burkina et le Niger soient des pays qui puissent aller de l'avant. Nous voulons que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. Mais nous allons y arriver. Malgré que nous avons un dictateur, un sanguinaire, un imposteur, un bandit, voyou, délinquant de premier chemin de Ouattara, qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, je le dis haut et fort que Ouattara, ce n'est qu'une question de temps. Ouattara va partir. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, je vais inviter tous nos frères africains à se mettre ensemble, à être unis, à mettre nos divergences des côtés, à aller dans un seul sens, une seule vision, qui est l'avancée de l'Afrique. Quand on dit qu'on est panafricain, peu importe l'endroit dont nous venons, tout ce qui est a priori, tout ce qui est comme on dit, primordial pour nous, tout ce qui nous intéresse, c'est l'avancée de l'Afrique. Et je le dis haut et fort que nous devons être unis. En cela, le 18 octobre, au niveau de Washington DC, nous avons une sortie panafricaine qui va se tenir devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire, encore pour dire à Ouattara que nous sommes fatigués, que la Côte d'Ivoire soit une base arrière pour, pour permettre la déstabilisation de nos pays frères. Nous les Ivoiriens aussi, nous sommes fatigués de Ouattara. Nous voulons que nos opposants, le président Laurent Gbagbo et aussi le leader générationnel Soro-Kiba Faure-Guillaume puissent rentrer en Côte d'Ivoire et que le nom du président Laurent Gbagbo et le nom du président, aussi le nom du leader générationnel Soro-Guillaume soit sur la liste électorale et que la Côte d'Ivoire puisse aller à des élections libres et transparentes. Nous sommes fatigués que Ouattara puisse chercher à faire de la Côte d'Ivoire une base pour aller tuer les Maliens, aller tuer les Burkinabés, aller attaquer les Nigériens. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous mettons nos divergences et j'invite tous ceux qui sont panafricains, tous ceux qui veulent emmener un combat commun, une idéologie, qui suivent une idéologie, qui ont une vision, à nous joindre le 18 octobre au niveau de Washington DC pour que nous puissions aller tous hausser nos voix. Et je vais dire merci encore à tous ces présidents de toutes ces différentes communautés qui sont en collaboration aujourd'hui, voilà, à mettre cette grande sortie qui est, vraiment qui sera un éveil de conscience pour tout un
chacun. Je leur dis merci du plus fond du cœur pour leur disponibilité, pour tout le boulot colossal qu'ils sont en train de faire pour pouvoir venir se joindre à nous, à Pan-African Vision, voilà, qui est une organisation qui met les intérêts, voilà, de l'Afrique, a priori, à joindre cette organisation et aller de l'avant pour que cette marche du 18 octobre puisse vraiment être une réussite totale. Donc, sur ce, je vous claque plein de bisous. Vous passez une excellente journée et allez dire à Ouma Mariko que nous savons ce qu'il est en train de faire. C'est bel et bien dommage qu'il puisse être l'une des personnes à vouloir participer à la déstabilisation de ce pays que lui-même, il dit vouloir un jour avoir l'engouement de vouloir diriger. Quand on veut diriger un pays, on ne cherche pas à vouloir tuer des personnes qui sont les éléments de ce pays ou vouloir aller déstabiliser ce pays. Donc, sur ce, merci à toutes les personnes et continuez à vous abonner à ma page YouTube, ma page Facebook et ma page YouTube. Continuez à vous abonner massivement parce que c'est pas facile. Nous sommes en guerre de communication. On ne veut pas que nous parlons, ne veulent pas que nous dénonçons, voilà, les problèmes, les maux de la société et les maux, voilà, qui se passent au niveau de nos différents pays. Vous prenez soin de vous et c'est votre sœur, la guêpe panafricaine, qui est là et qui sera toujours là pour tout ce qui concerne l'avancée et le bien-être de notre patrie. On part toujours sans crainte ni peur et on part toujours sorrowment. Peace and love. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.